On voit bien ici la nature de l'exercice. C'est pour les habitants qui sont dans ces tours, leur donner à voir un paysage qui n'est pas un paysage de terrasses, de tours et de bars à nouveau, mais un paysage de toitures qui vont varier, qui sont elles-mêmes dans des géométries un petit peu surprenantes, un peu atypiques, avec ce jeu de noir, de blanc et d'éléments dorés. Et il y avait dans l'idée, dès le début, que dans le fond, c'était une sorte de petits bijoux qu'on mettait en scène, qu'on mettait en place dans cette nouvelle situation urbaine. Une des dimensions importantes de la conception de ce projet tient dans l'effet de sédimentation. On est dans une situation au milieu de tours et de bars des années 60 où on vient réinscrire un morceau de ville. Et le collège lui-même en soi est un morceau de ville. À partir du moment où on a franchi l'entrée, où on est dans ce hall, où on a cette vision de ce qu'il y a un premier espace intérieur, puis un second, puis une façade qui est au fond, la bibliothèque qu'on va à peine apercevoir, et c'est cette superposition, cette sédimentation qui devient une composante de l'espace. La qualité, c'est quelque chose qui se perçoit, c'est un petit peu comme de la grande cuisine. On peut dire c'est de la grande cuisine ou pas. Non, il faut réussir à goûter et petit à petit découvrir et voilà, ça se goûte, j'ai envie de dire, ça se découvre, ça se dévoile. Et en cela, ce qui est important, c'est de se promener. À quel moment l'architecture peut faire sens quand on est dans un contexte ingrat? Justement, quand elle indique qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas soumis à une règle, à une géométrie, à une façon de construire, à une couleur, et qu'on ne peut pas en sortir. Non, l'architecture a une dimension d'espoir, d'une certaine façon, et l'idée que quelque chose brille sous les fenêtres, à l'horizon, eh bien, c'est peut-être la façon qu'a l'architecture de se charger de sens. Alors, un bijou, peut-être, mais simplement un petit bateau, un port, cet auvent qui bouge, avec ces poteaux qui sont là un petit peu comme les mâts de bateaux dans un port, tout ça c'est un ensemble, un univers métaphorique à l'intérieur duquel on fabrique de la forme. On ne peut pas dire que la forme dépend uniquement de la construction ou uniquement d'une convention qui dirait l'architecture c'est ça et pas autre chose. La modernité, c'est cette capacité à inventer, à innover, à avancer
à montrer que on peut encore et encore, et pendant très longtemps certainement encore, faire des choses différentes. L'idée qu'on va avoir un type de fenêtre, une position de fenêtre, et puis plus rien d'autre, et on va répéter, ça c'est une attitude qui me paraît très académique et complètement indépendante de la réalité économique, et même très peu attentive à l'usage. Dans un logement, on peut avoir une même fenêtre qui soit une porte-fenêtre, qui soit une fenêtre à 45 cm de haut, qui soit à 60 cm ou à 1 mètre de haut, mais simplement ce qu'il faut, c'est qu'on accepte cette chose toute simple, que l'égalité n'est pas simplement tout le monde à la même hauteur. Il peut y avoir de l'égalité sans qu'il y ait du totalitarisme, sans qu'il y ait du dressage jusqu'au bout. Et je crois que quand il s'agit d'un établissement scolaire, ce qui est important, c'est de ne pas donner l'impression qu'on fabrique un moule à travers lequel tout le monde va passer et on va être comme ça mis dans un cadre qui, dans le fond, sera tellement fort que si on cherche un tout petit peu à en sortir, on sera mort. Non, non. Le cadre de cet établissement, il a cette souplesse. C'est vrai qu'il y a un enseignement, il y a un programme, et c'est inutile que l'architecture devienne en soi un système disciplinaire. On n'est pas dans une prison. Voilà.